Allez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure sur Radio Xtania et peut-être un peu plus pour les autres pour éviter que tout le monde soit frustré. Vous comprendrez pourquoi, c'est parce qu'on n'est pas en direct, c'est une émission qui est enregistrée. Et on va commencer par une composition pour cette 382e émission et la première d'une nouvelle saison. Dans les buts de gardien de la vidéo et de la technique audio ce soir, c'est Vincent avec son plus beau maillot à pois. Il nous a gravi le col de Peyresourde ce week-end. Et comment il va, Vincent? Et Béret dès l'aspect, non mais. C'est vrai, j'ai mes chats plus exactement tous les cols, j'ai fait que chalet et Gilles Everest, ça va plus vite, franchement. Le Mont Blanc en moins de 2 heures. Sur la roue arrière, ben ça va. 8ème saison, ça fait bizarre, hein, toujours là. Beau, hein. On aura tenu plus longtemps que tous les entraîneurs du TFC en cumulé ces dernières années, quoi. Ouais, Casa, il a fait quand même une belle cumul des adjoints et coach. Je pense qu'il nous bat encore. Hein. En coach, on doit faire une casa là, ouais. Je pense. On doit pas être loin. C'est finir pas pareil. La saison de trop, c'est là. Toi, Clément, t'as pris 3 cœurs de faire une casa. C'était pour la coupe de cheveux. Allez, en défense, c'est le roi du tiramisu. C'est notre ami Clément. Comment il va, Clément? Eh ben écoutez, ça va, très bien. J'ai manqué à tous mes devoirs parce qu'il n'y a pas de tiramisu aujourd'hui. Ouais. Mais on est là pour cette reprise de cette belle saison. Au milieu de terrain, ça sera Elliot. Comment il va, Elliot? Ça va. T'as oublié que j'avais monté Super Bagnard, mais voilà. Je n'étais pas au courant, tout simplement. Personne au courant de ma vie. T'as raconté ta vie. Il y a Oxens quand même qui t'a vu. J'ai monté Super Bagnard. C'est vrai? Ouais, trop bien. Ah, mais il y avait Oxens aussi. Ouais. Non, mais en fait, pour moi, ils sont partis ensemble, mais vous n'y étiez pas, vous. Ouais, mais on n'était pas très loin. Ils étaient dans le groupe Eto. Ouais. Ouais, on était avec Jonathan Milan. Vous avez fait hors délai aussi comme Mehdi ou pas? Parce que Mehdi, il est encore en train de gravir là où on parle. Mais sinon, non, tout va bien. Ravi d'être là ce soir. Au milieu de terrain, il sera accompagné de Joris Chotard, le Montpellierin. Ben, comment il va? Bah écoute, ça va. Content de démarrer cette nouvelle saison en Ligue 1 avec vous, parce qu'au moins je pourrais faire plus de matchs au Danus, c'est le point positif. Exactement. T'as le milieu de terrain quand même assez faible, on dirait l'effectif de cette année, quoi. C'est que des mercenaires. En attaque, il a dit qu'il deviendrait un bisounours cette année, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il va vriller au bout de 10 minutes dans cette émission. C'est Rémi, comment il va? Eh bien, il va très très bien, ravi de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du TFC. Oui, bah, c'est pas faux, hein, ça fait au moins 3 semaines. Voilà. Un mois. Et moi, en direct, et moi. Hein. Mais après, comme on en fait 2 par semaine, c'est vrai que on dirait que ça fait une éternité. Ouais. Et je garde le meilleur pour la fin. Continuez à balancer vos cotises dans Tolosa, ça paye des putains de piscines. Merci de nous recevoir chez toi, Nathan. Eh ben, merci à vous d'être venu, malgré la distance. Oui. Mais ça va très bien, très content de reprendre cette nouvelle saison. Sorti les Andy Babouche pour l'occasion. Donc, on fera des photos pour. C'est très radiophonique quand même. Oui, on fera des photos des Andy Babouche. Voilà. Mais non, ouais, ça va être une saison, je pense, d'anthologie. On réécoutera ce passage au mois de mai. On en fera un super jingle, t'inquiète. Le programme aujourd'hui, ça va être des actus. On va reprendre un peu tout ce qui s'est passé avec plein de petits débats. On va parler du nouveau président, on va parler du nouveau maillot, on va parler du mercato. On va faire un débat aussi pour finir sur quelles sont nos attentes de cette saison. Est-ce que certains croient en l'Europe? Est-ce que certains croient que simplement au maintien? Est-ce que certains voient une saison difficile, une belle saison, tout ça, des jeunes qui vont arriver, une Coupe de France, je sais pas, une Coupe de la Ligue, même si elle n'existe plus, on sait rien, on peut toujours tout inventer et tout voir. On en discutera tous ensemble de cette émission. On n'est pas en direct de Radio Xtania, mais vous pouvez bien sûr réagir avec nous. On verra vos commentaires, on pourra réagir en même temps parce qu'on s'écoutera demain, parce qu'on est lundi. Voilà pour tout ça. On est toujours prêt pour cette 382e émission, messieurs? Bien sûr. Toujours. On salue les absents, Mehdi, Mathilde, Nadia qui est avec nous juste derrière, qui fait du babysitting. Fred, qui c'est que j'ai oublié? Oxens. Sacha, tu as oublié ou pas? Je sais pas. Et voilà, on les embrasse, on leur fait de gros bisous. Arthur aussi, merci. Mehdi, on l'a dit. On a dit Nadia? Mehdi, j'ai dit. C'est quoi, Sacha, c'était fait. Fred? C'est parti pour la 382e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Messieurs, on a un nouveau président parce que c'est passé pendant nos vacances. Mais Olivier Cloirec est arrivé à la tête du Toulouse Football Club. Son CV, écoutez, il a travaillé à Strasbourg, à Vannes, Dijon, Brest, Rennes et Lorient. Le mec a fait le tour de Bretagne en fait, tout simplement, et maintenant il s'attaque à la France et au sud-ouest. La France. Tu auras tenu 5 minutes un point racisme sur cette saison 8. Félicitations. Non mais dans ma tête j'avais une vanne sur le cyclisme, Tour de France, Tour de Bretagne, mais j'ai pas réussi à trouver un truc sympa. Je suis parti sur le racisme direct. Voilà. J'ai fait un raccourci. On s'en fout, on n'est pas direct, ce sera un direct. Ce sera un peu montage. Je connais le monteur, ça sera laissé. Non mais j'assume, c'est pas grave. Parce qu'il n'y avait rien de raciste, en plus c'est celui qui s'attaque à la France, c'est tout.
Au reste de la France. au reste de la France. Les Bretons seraient contents peut-être, on ne sait pas, on verra. Bref, nouveau président, messieurs. Il a laissé des bons souvenirs partout où il est passé. Et Vincent et Nathan, je viendrai vers vous en dernier parce qu'on parlera de la réunion supporters dirigeants. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, monsieur Olivier Coulorec. On pèse. Vous nous donnerez votre avis, votre ressenti. Les autres, quel est votre ressenti? On va demander à toi qui est un petit peu extérieur. Tiens, comment tu as vu cette arrivée, Ben? Pour moi, c'est le meilleur des choix sur ceux qui avaient sur la liste, donc Ponceau et compagnie. De ce que j'ai lu, entendu, ça semble être quelqu'un qui a laissé des bons souvenirs là où il est passé. Je pense que c'est un bon choix. Après, à voir, comment dire, de toute façon, il est président, on va voir ce que ça va donner, on va voir l'alchimie que ça va donner avec Carles aussi. À voir s'ils vont s'entendre ou est-ce que Carles ne passera pas l'hiver, comme on dit. À voir si lui veut placer ses gars lui ou pas. Déjà le débat Non, pardon. Donc voilà, après, pour moi, c'est un bon choix. À voir ensuite ce que ça donnera, mais moi, si j'étais Toulouse, je serais content. J'ai vu Rémi acquiescer à ta gauche. Ouais, je suis un petit peu du même avis que Ben par rapport au nom qui était sorti. C'était pour moi le nom le plus safe, c'est-à-dire quelqu'un de sérieux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui est impliqué dans beaucoup. En fait, en plus, il sait faire beaucoup de choses. Contrairement à certains noms qui étaient sortis, qui avaient plutôt des étiquettes un peu plus spécifiques, lui, pour le coup, il a eu l'occasion dans le parcours que tu as cité, Camille, juste avant, il a eu l'occasion d'avoir également beaucoup de casquettes et ça me rassure quand même beaucoup. Donc hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, ça va trancher complètement avec l'ère Comolli. Est-ce que quelqu'un peut meubler pendant qu'il y a du ravitaillement à l'arrière, s'il vous plaît là? Je Je suis à l'arrière, le truc. Je nourris mes chroniqueurs, désolé. Clément, qu'est-ce que tu penses du nouveau président? Bah écoutez, moi je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, c'est un peu tôt, c'est pas un profil que je connais spécialement. Après Rennes, moi c'est un club que j'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, donc j'ai pas spécialement suivi ce qu'il avait fait là-bas quand il y était. Je vais pas vous raconter des salades non plus. Donc Des galettes saucisses. pour l'instant je ne sais pas. Le peu de ces communications que j'ai vues laisse augurer du bon, mais après voilà, quand même pas facile de passer après Damien Comolli et ce qu'il a apporté au club. Donc voilà, il va être attendu au tournant, pas nécessairement par moi je n'attends pas grand chose, mais voilà, on attend de voir. Pour l'instant c'est pour moi en tout cas trop tôt pour On a, mettre en jugement. on a un profil sur le papier qui est intéressant. Je rejoins ce que disaient Rémi et Ben, et c'est peut-être le moins pire que ce qui était prévu. On a quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus humain aussi. Damien Comolli a quand même fait du bon boulot, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a quand même Boulot fait nécessaire. le boulot nécessaire pour redresser ce club qui était à l'agonie au moment où il le reprend. 12 euphémismes, ce que tu dis là. Il a fait plus que du bon boulot quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est parce qu'on trouvera toujours des choses à redire, mais il a fait quand même des très belles choses. On savait ce qu'on perdait, on savait pas ce qu'on gagnait. On va voir ce que ça vaut dans le temps, Olivier Coulorec. Mais sur le papier, c'est séduisant et c'est sexy, entre guillemets, j'ai envie de dire, et ça a l'air d'être sympa. Messieurs, là, je me retourne vers vous, Nathan et Vincent, parce que vous avez eu la chance d'être à la réunion supporters dirigeants. On va en parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé lors de ces réunions avec les Andy Tolosa, pour toi, Nathan. Vous avez du coup rencontré Olivier Coulorec. C'est quoi le ressenti que vous avez eu, les gars? Je pense que les gens ne sont pas prêts. C'est vraiment de l'anti-Comolli dans le texte. C'est vraiment un mec avec une humilité folle qui n'a l'air de... Il n'y aura pas de déclaration excessive, il n'y aura pas de... Après on ne sait jamais, il peut toujours avoir des coups de sang. Il n'y aura pas de sortie polémique après un penalty oublié à Nantes. Enfin, voilà. C'est un exemple. C'est vraiment un type... moi, il m'a fait une super bonne impression. Je l'ai trouvé très transparent. Il n'a pas voulu non plus vendre trop de rêves. Voilà, en disant voilà, on va. Il n'a pas annoncé qu'on serait champion dans 2 ans. Ouais, alors, quand je dis de l'anti-Comolli dans le texte, c'est vraiment voilà, l'Europe 2027, le projet. Je pense que voilà, c'est peut-être qu'il est dans un coin de sa tête, mais dans le discours, effectivement, il est resté très mesuré aussi. C'est quelqu'un voilà, qui ramènera pas la couverture à lui, et quelqu'un aussi qui a de l'expérience en tant que SLO, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à Strasbourg, il a commencé SLO. Ouais, donc quelqu'un qui est aussi proche des supporters, il veut du dialogue. D'ailleurs, vous l'avez rencontré le mardi 15 juillet, date de son premier jour pas d'embauche, mais de prise de fonction. On est les premières fonction, et le soir même, il vous a rencontré à vous les supporters, il n'a pas rencontré tous les salariés, quoi. Ah oui, non mais ça déjà c'est une et forcément les groupes, enfin du moins nous on arrivait un peu pendant, donc les Indians surtout faisaient remonter qu'il y avait des fautes de l'absence de communication.
Donc là, il veut vraiment travailler dessus en proposant quand même des points réguliers, en faisant quand même, en ayant de la transparence. Donc humainement, je trouve, c'est quelqu'un, je rejoins ce qui a été dit, je pense que c'est le bon choix. Comolli, c'est nécessaire, le travail qu'il a fait. On avait besoin aussi, après les années cataclysmiques qu'on a connues, de se remettre sur le bon chemin. Et je pense que sur la durée, et pour pérenniser le club et le faire progresser encore plus, je pense que c'est le meilleur profil. Ouais, je rejoins ce qu'a dit Nathan, quoi. Il y a vraiment une dimension humaine, déjà, rien que dans le tempérament, il avait une voix posée, assez calme. Il y en a qui faisaient la réflexion qu'il faudrait qu'il parle plus fort au fond de la salle, donc ça a fait un peu sourire, mais c'est déjà quelqu'un qui préfère écouter plutôt que parler. Il a dit direct qu'on forcément on est amené à pas être d'accord parce que les supporters ont une vision, le président il en a une autre, mais qu'il était important de se parler, de se dire les choses. Il y a eu un long moment de questions-réponses où vraiment il a insisté sur allez-y, posez les questions. Il y a des questions qui peuvent fâcher, qui ont été posées. Il a répondu de sa manière. Bon, c'est un président, donc forcément il dit pas tout, c'est logique, mais il n'y aura pas de promesses. Là, comme l'a dit Nathan, comme il a dit, d'expérience, les promesses, ça fait souvent des déçus, donc il préfère pérenniser le club, surtout de la Ligue 1 actuelle, faire aussi bien, voire mieux, mais pas des dingueries, quoi. Il a vraiment dit qu'il s'attendait à ce que le club soit prêt pour la reprise, que c'était l'important, que le mercato était la priorité, que voilà, il y a des questions sur est-ce qu'il veut aller siéger à la Ligue et compagnie, comme avait fait son prédécesseur. Il a dit pour lui, il ne voit pas d'ambition personnelle, lui, il est là pour servir le club. Et d'ailleurs, c'est une chose très importante, il est salarié Redbird. Exactement. Il n'est pas mandataire ou prestataire comme l'était Damien Comolli. Il est mandataire social pour la gestion du club, mandaté par Redbird. Donc, ça n'a pas été très clair s'il était payé par le TEF, par Redbird, mais l'un ou l'autre, on s'en fiche un peu. De toute façon, c'est la propriété. C'est pas, voilà, il met l'entité Redbird et TFC au même échelon. Pour revenir maintenant sur la réunion supporters dirigeants, les points qui ont été abordés, je ne sais pas si rapidement on pourrait faire un petit, pas résumé, mais. Il y a eu beaucoup de choses à pêle-mêle. Mais des gros points principaux, on va dire. Ouais, que le vous avez côté, retenu, quoi. le côté cohérence sportive. Qu'on allait être amené à se revoir, ça pour le coup, il y aura. Par trimestre en général. Oui, ça 3-4, il compte sur 3-4 par an et à la demande, si besoin, en refaire d'autres. Mode d'urgence. Voilà, s'il y a des événements, des choses ou quoi. Et il y aura aussi un travail qui sera fait avec le SLO, vu que maintenant on a un vrai SLO à temps plein au TFC, où là pour le coup, ça sera une par mois de réunion. Et éventuellement des groupes de travail sur d'autres thématiques. C'est bien. Ouais, ça c'est des informations qui sont importantes. Le club Là, se ça rapproche. part sur des bases saines, Oui. des bases saines de communication. Après, on ne sait jamais. Ça reste des discours, il faut faire attention toujours. Bien sûr. Voilà. Mais le ressenti général fait que on sent qu'il y aura peut-être des points de discorde. Il l'a dit, hein, le président, qu'il y aura souvent des points, ce qui est normal. il y aura des points de désaccord. Mais l'idée, ce serait que tout le monde s'y retrouve et en étant le plus transparent possible. Après, Vas-y, les actions qui sont mises en place actuellement sont quand même. Enfin, c'est pas la patte cloarec encore, je suppose. Non, il va tout seul pour le coup. La pas de patrouille. C'est non, mais on s'en fout, ce sera coupé au montage. Exactement. Non, il vient tout Mais, seul. Il n'est pas venu avec une équipe. Non, il non, n'a mais pas ce que mis je veux des dire, gens. c'est qu'on est encore dans les prises de décision de l'ère Comolli là. C'est-à-dire que ce soit les abonnements, que ce soit tout ce qui est en lien avec. Enfin voilà, donc la patte chlorec, on va la voir que dans les 6 prochains, voire sur l'année quoi. Oui, je suis pas sûr même de l'année. Enfin, j'ai l'impression qu'il est quand même là pour la continuité, pour pérenniser quelque chose et pas pour révolutionner. Ça a l'air quand même de fonctionner. Il a l'air de vouloir laisser le sportif au sportif. Hein. Il va s'appuyer sur le directeur sportif. D'ailleurs, oui, voilà, ça c'est important. J'ai oublié le nom. Bézani. Oui. Donc, et lui va plutôt tourner sur l'administratif et il Pas les donnera, gros pots, quoi. voilà, il donnera ses conseils par-ci par-là, mais il n'y aura pas la sacro-sainte data. On garde la data par contre. On garde c'est la data, important. mais lui, il veut mettre de l'humain parce que, comme on disait, dans le système Comolli, la data était là pour tout, même pour l'administratif et les employés. Pour le chiotte. Exact. Oui, voilà, pour schématiser. Pause Voilà. à 10h22. Ça, déjà, Trop productif, 10h24 Là, à la pause. pour le coup, non. Là, il y a vraiment une approche humaine qui est volontaire sur cette partie administrative. Là, du par bien contre, la dans partie les bureaux. sportive, ça change pas. Ce qui va faire du bien dans les bureaux aussi. Ouais, totalement. Mais il y a eu quand même C'est beaucoup fou, de le changements club sur dit par la data, l'organigramme. c'est Avec les autres groupes de supporters, vous avez discuté un petit peu du ressenti ou pas plus que ça ou... Sans plus. Sans plus. On avait De manière pas d'accord à sortie de la De manière réunion. voilà, générale, il y avait quelque chose de ressenti, positif, oui, le ressenti est quand même positif. Ouais. Ok. C'est important, il faut le dire, c'est important. Ouais, tout le monde n'a on pas est tous sortis en disant c'est pas Comolli. Vraiment, ça, tout le monde l'a dit. Hein. Et oui, ça c'est vraiment ce qu'on a tous cru comprendre en tout cas. Bon, en tout cas, ça fait une belle entrée, j'ai envie de dire, pour ce nouveau président. On va lui laisser sa chance, voir ce que ça donne. En tout cas, il est prêt à travailler, et ce qui est bien. On va changer totalement de sujet, messieurs, puisque l'année dernière, au même moment, on avait un nouveau maillot qui venait de sortir,
Tu le portes, Nathan. Je le porte aussi exceptionnellement ce soir. Ouais. Là, il y en a un nouveau qui est sorti. Et vos avis, on va faire un tour de table tout simplement. On va commencer avec le maillot à pois. Maillot à pois là-bas. Quel est ton avis sur le maillot à pois? Le meilleur grimpeur. Je l'aime pas. Non, mais le maillot du TEF, t'en penses quoi? Je l'aime pas. Ok. Mais le maillot cycliste du TEF, t'en penses quoi? Je l'aime pas non plus. J'aurais aimé qu'il y ait le maillot cycliste du TEF sur le maillot de l'an dernier. Mais il est moins pire un maillot cycliste qu'un maillot porté. Et en fait, je suis d'accord avec les gens qui ont dit qu'il était limite plus beau avec le sponsor parce que ça occupait de l'espace. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu du côté un peu impersonnel, un peu du déjà vu. Les couleurs, j'aime bien. J'aime bien le violet est un peu plus foncé, ça change un peu, ça j'aime bien. Mais l'agencement, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ou sinon, pas de révolution. J'aurais limite aimé une mise à jour de celui de l'an dernier pour essayer de garder un peu de continuité. Donc après, comme dirait un grand homme qu'on embrasse, on n'est pas public visé. Attends. Passable. Passable, mais entre 8 et 10 sur 20. C'est vraiment... Ah, sur 20 Avertissement, ouais. Non. Le côté de classe, Attends, mais... Avertissement. Non, c'est même pas du passable. Faudra voir le maillot extérieur. Oui, non, c'était plutôt ça, le terme. Immonde. Après, on en avait déjà discuté avec Ben. Le souci, c'est les maillots de club moyen. Nike qui. Et on a regardé la dernière fois. J'avais vu un maillot de Montpellier d'il y a peut-être 5-6 ans. C'était le même. Et pourtant, Comoli nous avait assuré qu'on n'était pas un maillot catalogue et qu'on était un club. On n'est pas l'an dernier, si. Ouais, mais laisse Comoli à la Juve. Il me semble pas que celui que tu portes était un maillot catalogue pour le coup. Montpellier a eu le même, avec la bande. Ouais oui. Oui, pardon. Ça fait partie des 5200 messages sur la conversation qui est passé. C'est quand on s'ennuie avec Nathan. Clément, pardon, t'as pas fini? Non, j'avais fini, j'ai dit oui, non, ça fait un peu maillot PES là, tu sais que tu retrouves. Ah oui, bah tu peux. Tu m'as volé ma vanne. Tu peux les faire gratos sur des jeux de mobile. Je Totalement. volerai pas la bouffe, Ben. Clément. Masterclass. Moi, on est sur, comme à l'image de mon sticker, on est sur un carton rouge. C'est pas un grand nom. Il n'y a aucune personnalité. C'est vraiment un truc qui sont mis stagiaires de 3ème sur un logiciel IA en disant vas-y, fais un truc, tu vas voir. Et je le trouve vraiment nul et encore plus porté. Regardez les... Putain, tu vas pouvoir débriefer, c'est bon, c'est le seul. Hein. C'est le seul. Non, vraiment, moi je le trouve très décevant. Je suis pas un grand fan de celui de la saison dernière. Et là, je trouve que c'est vraiment limite du foutage de gueule de la part de Nike de fondre deux merdes pareilles. Mais t'as récupéré le rôle de Ami ou c'est comment là? La minute jingle, c'est Clément. C'est mon premier coup de gueule de la saison. Elliot, la jeunesse au pouvoir, c'est vous le public visé normalement. Eh ben écoute, je vais dire 2-3 mots parce que c'est les seuls mots que je vais dire de l'émission. Non, honnêtement, je me trouve éclaté. Ah ouais. Voilà, je suis comme vous les vieux. Merci. Non, mais honnêtement, comme disait Boomer, Clément, il y a aucune nouveauté, il y a rien, il y a un trait blanc, un trait violet. Ça s'arrête là, c'est fini. Non, je préfère porter un maillot de Liverpool, mais. Oui, bon, ça c'est ça. Ben, à votre point de vue extérieur, tiens. Bah écoute, souviens quand on démarrait avec le Pro en Division 10, on avait ce genre de maillot. Exactement. C'est ça. Non, c'est j'étais déjà pas super fan de celui de l'an dernier, mais en fait, du coup, c'est bien, il embellit celui de l'an dernier. Mais c'est ce que je me dis à chaque fois. En fait, dis-toi, quand je regarde Nathan, je me dis, bon, il est pas si mal ce maillot finalement. Non, mais c'est Nathan qui fait la différence. Non, moi je déteste. Okay. Et je suis pas un mec ultra maillot non plus. Il y a plein de gens qui le trouvent ultra stylé et ultra genre stylé de ouf. Quoi, c'est le côté inspiration Barça. Je pense que les gens ils se disent c'est génial. Ça fait un peu nappe quoi. Ouais. Moi c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça fait un peu pour ma fille je lui mets les mêmes bavoirs quoi. Genre ça fait mode bavoir. Ouais c'est ça. Hein. Nappe. Bref ça. Peut-être que quel designer de Nike a une fille il y a pas longtemps et qu'elle lui aime bavoir comme ça. Tu sais pas. Peut-être. C'est pas moi spoiler. Je vous le jure c'est pas moi. Eh bien, je fais partie de cette catégorie-là parce que moi, je le trouve plutôt sympa ce maillot. Et dans le sens où on trouve incroyable le maillot du Barça justement qui est le même en fait en bleu et en rouge. Alors non, si vous aimez pas celui-là, voilà. Mais non, moi franchement et là je suis pas d'accord avec vous, mais celui-là je le trouve plus moche en fait finalement maintenant. Je le trouve plus moche parce qu'en fait pour moi ça c'est ni fait ni à faire. Tu me le montres à moi. Avec tout le monde parle de toi. Moi je le porte, tout le monde s'en va. C'est très bien. Avec deux teintes de violet, alors que là on est sur quelque chose de très épuré, très simple effectivement avec le violet et le bleu
blanc. Moi, c'est quelque chose qui, franchement, pour le coup, le maillot bashing que j'ai pu voir me plaît pas plus que ça parce que je trouve que c'est tapé gratuitement sur quelque chose. La seule chose que je peux reprocher sur ce maillot, si vous avez attention, c'est le carré effectivement derrière avec le numéro qui gâche un peu le design complet. Mais franchement, j'ai vu des maillots bien plus moches et je tiens à le dire que celui que Nathan porte, pour ceux qui le voient, pour moi est bien moins réussi que celui cadeau d'anniversaire de Rémi, à tous trouvé. On a compris. Cadeau commun. Ben, tu peux lui prendre la température quand même à Rémi là, parce que je suis un peu inquiet là. Rémi a annoncé un truc avant l'émission, il s'y tient. Le retour des bandes, ça aurait pu être une très bonne chose et peut-être que c'est une prémisse du retour. Peut-être une prémisse du retour des bandes. On l'a eu ça, le retour des bandes pour l'Europe il y a 2 ans. Et ouais, j'ai dit que c'était de la merde et pourtant tu vois au final je retourne dans le truc comme quoi. Non mais peut-être qu'il a raison. Bah ouais, non, en fait chaque année quand je vois les nouveaux maillots, je me dis que ceux d'avant c'était pas mal. Non mais le violet uniforme, c'est joli, le violet uniforme. Vendu, tu vois. Je sais pas, on me les offre, je t'avoue, je les achète plus. On est les seuls clubs à jouer en violet, le violet uniforme. Ouais, mais le Joma là qu'on avait en tout violet était exceptionnel. Deuxième année Ligue 2 là. Première année Ligue 2. Ah ouais, pas besoin de faire des designs de fou. Une couleur. Ouais, je suis d'accord. Perso, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, Nike, ils ont 1 million de maillots à faire. Je suis désolé mais de vous surprendre, mais c'est pas le TEF qui est top 1 au niveau des maillots quoi. Et quand, je sais pas si Vincent tu te souviens, mais quand on était à la plage avec Thomas, il est venu avec un maillot AC Milan, on pensait que c'est maillot du PSG. C'est dire à quel point les maillots sont devenus impersonnels. C'est-à-dire que c'est tous pareil, c'est copier-coller, on change 2-3 couleurs avec le violet, sur 4-5 ans, machin. D'ailleurs, pourquoi t'as maillot du Nîmes Olympique là? J'ai pas suivi. Ah, joli. Mais non. Bon, Montpellier, c'est Pierre, il y a combien de sponsors là? Non, mais il fallait bien payer le resto. Ça fait très chaud, oui, c'est vrai. Il y a des sponsors que je connais même pas. Big M, ah c'est du burger non? Eh bien c'est le burger Saint-Etienne. Big M. Ah oui, d'accord. Ok. Moi je suis d'accord. Genre le SNT c'est pas mal, tu vois. De toute façon, qui va l'acheter? Après avoir un maillot dégueulasse et finir top 7, je prends. Je te dis avec Chotard. Hein. Tu vas l'acheter? Oui, mais on sait comment tu vas l'acheter. Auxence va l'acheter. M'oublie pas, si Chotard signe, tu m'en prends. Hein. J'attends toujours vos suggestions pour le flocage l'année prochaine, parce que là j'ai des idées à la con, elles sont pas terribles pour le moment. Donc, dommage que Lesmelou signe à Lyon. Quoi. On va voir si dans la lignée le deuxième maillot est. Par contre, voilà, ouais. Vous espérez quoi, le deuxième maillot? On l'aura pour le premier match de toute façon. Donc, moi, je verrais bien un peu noir-violet là, comme on a fait une année là. Non, du coup, ça sera. Non, il faut un gros contraste avec ça. Parce qu'en plus, avec ce maillot-là, tu peux pas jouer avec des équipes en blanc et des équipes en violet. Alors, ça tombe bien, en Ligue 1, il n'y en a pas tant que ça, mais en violet. Mais en blanc, il y en a quelques-unes quand même. Donc, il y a quelque chose qui va trancher énormément. Ça va partir sur du jaune, ça va partir sur jaune. On aurait ça le maillot pour toute la saison, je vous le dis. Peut-être le rouge qui rappellerait ça, mais c'était jamais du maillot. En fait, il est super ce maillot. Il va inverser, on aura un maillot violet avec des fleurs blanches l'année prochaine. Dis-moi le maillot Ferd. Et ouais, pensez au visionnaire. Waouh, il me tarde. Avec Nico Patch, un sponsor. Allez. Compliqué les maillots, ouais. C'est certainement un visionnaire qui va faire le deuxième maillot d'ailleurs. Ah bon? Oh, deuxième. C'est une vraie info qui. Il faut la dépêche? Ah il veut pas se mouiller, mais cas, on n'est pas en direct, donc tu peux. Non, on n'est pas en direct, ça pourra couper, mais non, c'est quelque chose qu'apparemment le maillot Ferd a énormément plu en interne et qu'il y aurait eu une promotion en fait par rapport à ça. C'est bien vendu, je pense. Un petit maillot à poids violet. Et d'ailleurs, il a raison, Ben. Vous pouvez le vomir entre guillemets certains, mais il a énormément, il l'avait sur les épaules. Au-delà des promesses qui étaient. Mais il l'avait sur les épaules. Non, mais moi je vois plein de gens avec ce maillot-là. Il y a plus de gens qui t-shirt. Partez pas avec lui sinon. Mais il est passé à la maison avec Nathan dimanche. Il a la coupe du t-shirt, le maillot. C'est pas un maillot. Tu vois, ça fait maillot ça. Le maillot Ferd, ça fait vraiment. Mais c'est un maillot streetwear en fait. C'est un maillot que tu portes dans la rue. C'est un maillot à la plage à Narbonne où tu fais le kéké quoi. Après, on verra le maillot Coupe d'Or. Est-ce que c'est pas le but d'un maillot? C'est de le vendre. C'est triste, je suis d'accord. Celui-là, il est bien marché. Ils auront le public. On enchaîne, messieurs, avec le calendrier, les matchs amicaux. Tu voulais dire pas? Tu voulais finir, pardon? Non, je dis pardon. On enchaîne du coup avec le calendrier. On a déjà parlé des 2 matchs amicaux. Pau 0-0, premier match amical qui s'est déroulé. Le deuxième QPR TFC défaite 2-1 contre l'équipe de Julien Stéphan. Clément, tu me feras un petit retour. Carles est-il déjà sur la sellette? T'as vu le résumé du match? Non, il a vu le match apparemment. Ah, c'est toi! Mais vous avez pas vu qu'il faisait un live pendant que vous pédaliez? Non, mais. On regardait pas les notifs. Les compos, face à Pau, on a eu du Dominguez, Metali, Bakouche, Kumbasa, Messali, Saka, Vossa, Bouchalogbo, Magri, Babika. Il y avait beaucoup de joueurs de N3 de l'année dernière, voire même de U19. QPR, il y avait Hog, Donum, Sidibé, il y a déjà eu des retours, Westbauer, Reno, Arad, Chaka, Caceres, Sissoko, Magri, Aboukhal. C'était pour la première mi-temps, ça. Bon,
2 matchs de prépa pour le moment, c'est bon, il n'y a rien à. Voilà. Chose à signaler, beaucoup de jeunesse dans cette équipe. Je pense pas mal de jeunes qu'on va pas forcément revoir en Ligue 1, qui ont en tout cas moi pas fait une impression. Ils ont pas vocation après. Hein. Oui, hein, mais je sentais que c'était vraiment limite. Et qui t'as vu un peu hors du. Qui sort du lot en jeune Un défenseur central que je connaissais pas, que personne connaissait. Renaud Renaud. Oui, Renaud, ouais, ça avait ok. 19-17 ans. C'était pas mal. Arad, plutôt bien aussi. Je crois que c'est en second mi-temps qu'il est Oui. Qui est annoncé depuis quelques temps aussi. Et franchement, c'est à peu près tout. Et, Ah ouais. bah, en seconde mi-temps, notamment. Non, c'est Bakouche en deuxième mi-temps qui jouait, pas Raj. Ah, bah, la couche pas mal. Et en seconde mi-temps, par contre, au milieu, notamment, c'était très compliqué. Je sais pas qui c'est. Sauber Vossa. Vossa qui était Gambardella l'année dernière, donc c'est un U18. Et Fouellé aussi. Et l'équipe en face, c'était pas des foudres de guerre et on a quand même réussi à perdre et à quasi pas créer l'occasion du match. Donc en second mi-temps, par exemple, il y a eu une tête et c'est marre. On prend un but sur un péno qui n'existe pas aussi, mais ça c'est faute de Sidibé d'ailleurs sur le pénal. Il s'est fauché dans la face. Tonton Djibril. Bon gars, Question, je crois que j'ai vu sur les réseaux Hog compliqué sur ce match contre QPR. il prend un but à la con, mais c'est là toute la défense a but dans le match. D'accord. Il y a un centre qui vient du côté et personne ne réagit. Lui y compris, mais sur l'affaire, ils sont au moins. D'ailleurs, toujours pas de hiérarchie entre les gardiens pour le moment, puisqu'on a eu chacun on commencé un match titulaire et on fait l'autre mi-temps. Et Dominguez a fait aussi une énorme frayeur balle au pied. D'accord. Mais Rest n'est pas revenu encore. Non, les internationaux, ils sont pas encore Ils revenus. arrivent là. Non, ils reviennent petit à petit là. Il y a que Sauer qui est revenu en fait. Ok. Parce qu'il a pas joué. Mais il est sorti plus tôt. D'accord. Sauber sur les réseaux, j'ai vu que c'était pas mal. Ouais, c'était. Fred, mais que techniquement il avait du ballon. Ouais. L'ancien Rémi aurait demandé Ebabika, mais le Mais nouveau, je- c'est pas le cas. Je crois que ce premier match est actif, non? Un des moins horribles. Ouais. Après, on est, Ah, pour on est aussi, bientôt au mois apparemment. d'août. Après, il y avait Sissoko à côté, donc un des moins horribles, les Sissoko, gars. ce que j'ai lu, deuxième match catastrophique. Ah ouais, Enfin, parce que je- moi, j'ai lu des gens qui ont vu le trio d'attaque, ils ont dit banger. Non, premier C'était match apparemment Sissoko, ça allait, je sais plus Sissoko. quoi, j'étais Parce que j'ai en- compris contre Pau ça allait. Mais par contre, QPR, apparemment, Ouais, c'est ce que j'ai lu. niveau C'est encore une fois, ce que j'ai lu. hein. Je pense que tu connais pas le TF et le joueur, tu dois te dire ah bah tiens c'est un jeune, pas ouf. C'est un mec qui a coûté 2 millions. Allez, on va vous passer le calendrier parce qu'il faut enchaîner un petit peu. Le 26 juillet sera le RB Leipzig face au TFC. Al Nasser TFC le 30 juillet. Oui, le TFC va affronter Cristiano Ronaldo. C'est la nouvelle du jour. Ça m'a saoulé, mais je vais pas vous mentir, mais bon, bref. Il jouera même pas en plus. Oui, exactement. Le 2 août, Stuttgart TFC. Et le 10 août, TFC Séville pour finir au stadium avant d'enchaîner et d'aller à Nice lors de la première journée. Ah non, ils viennent de le dire, mais c'est pas ça devait être dans le deal avec Soso. Ah non, Soso il part libre. Non, il part libre. Parce que des libre, fois, oui. tu sais, quand t'as les transferts, Non, tu non. peux toujours jouer un petit match. C'était, on le savait avant. Pardon. ok. Drôle de karma quand même. Oui. Ouais, il peut te claquer un but et célébrer dans tout le On stade. va en parler après sur le premier pardon. mercato, les gars, mais ouais. La LFP aussi a officialisé les 2 premières journées. Le TFC du coup ira à Nice le samedi 16 août à 21h, tandis que Brest se rendra au stadium le dimanche 24 août à 17h15. Toujours la LFP, on va parler de la nouvelle chaîne de la Ligue 1, la Ligue 1 Plus, qui va arriver à 14,99€ par mois, avec engagement et 9,99€ pour les jeunes de moins de 26 ans. Sachant que c'est pas, ça, c'est pas encore officialisé. Enfin, Non, c'est- surtout ça marchera pas au début. voilà ça que je veux dire. Ça Ouais, marchera pas au Ça début. va pas être effectif au début, évidemment. Oui, parce que c'est mais pas plus éligible possible, à je l'offre, sais pas du coup, quoi. le coup de vieux. Mais Ouais, du coup, ça va arriver. C'est pas encore. Là, on vous parle, c'est pas encore lancé totalement, mais ça Ouais. va arriver dans la On dans n'a la pas semaine. totalement toutes les applis sur lesquelles on le retrouvera et tout, il manque encore des infos. Content de cette chaîne là ou pas Vous allez la prendre ou pas Oui. Ça sent moins le flop. Ça sent moins. Il y a le multi-écran. Oui. Pas pour tout, pas pour tout. Pas pour Si. tout, c'est-à-dire. Pas tous les abonnements. T'as un abonnement mobile à Pas- juste un écran. Oui, mais toi, Oui, tu non, peux mais le- ouais, le- Si tu prends le à 15,99 avec engagement, il y a 2 écrans. Ouais, 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 c'est voilà, ça. ça, ouais. Avec engagement. Ça, c'est ouais. pas mal. Mais par contre, il disait que c'est 2 écrans. Je sais pas si vous avez écouté Nicolas de Taverneau dans Ouais. l'After. Il disait que c'était 2 écrans, même foyer. Oui. Donc on dit ça te le même Wi-Fi. Mais Donc, de ce que te baiser j'avais comme lu, ça. de ce que j'avais lu, en fait, c'est du gros bullshit apparemment. Ah, ce qui est possible, Ils savent pas réellement comment contrôler que t'es pas connecté au même endroit. C'est une adresse IP après. Parce que Non, ouais, ça mais- dépend si c'est adresse IP ou le ouais, Wi-Fi. normalement, ça adresse IP, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à contrôler ça. De toute façon, on va pas se mentir, les gens vont le tester et puis. Voilà, c'est ça. Ça me semble, Le navigateur Tor, si jamais. Voilà. ça me semble C'est être gratuit. le prix de, Oui, il y a Brave. Voilà. le prix du produit. Bien sûr. Alors, C'est le prix oui, du produit. Oui, mais je trouve que ça aurait été bien D'avoir tous les matchs. avec 9 matchs. Oui. Alors, je sais, bon. Ça, dans un an, on va arriver aux 9 matchs, puisque le contrat de Bean est juste pour une année. Après, il faut se dire que le contrat de Bean, c'est 80 millions qui rentrent dans les caisses des clubs assurés, Que 75 au final. que 75. Ils l'ont Ah ouais. récupéré le 9ème ou pas? Oui, ils l'ont ils l'ont récupéré différé, le 9e, ouais. Tu l'as le soir à minuit. À minuit, ouais, c'est ça. Ou 23. Oui. Mais en gros, donc Bean apporte, donc parce qu'il faut savoir que cette chaîne, la première année, tu n'auras aucun gain.
Donc l'avantage pour eux aussi de garder Bean, c'est que tu as une rentrée d'argent pour les clubs, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça de prix, Non, peut-être bien 2-3 sûr. millions voilà, qui sert. Mais après, c'est vrai que moi je trouve que ce 14,99 c'est mieux avec tous les matchs. Sachant que bon, pour suivre le foot, je vous rappelle que donc il y a DAZN pour l'Italie maintenant. DAZN qui va faire une offre à 16 € ou 17 € avec Italie DAZN Ligue 1. plus, ouais, bon, après, c'est dommage de pas la faire plus tôt. Enfin, de Oui, pas non, la bien faire sûr. l'an dernier à Moi, j'aurais 15 été €. con. Donc d'avoir t'as la fait première pour ligue, moi, la Ligue des Champions et toutes les coupes d'Europe sur Canal, l'Angleterre, non, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne sur Bein. Donc ouais, ça commence à faire quand même Le beaucoup de foot chaînes, coûte mais cher. le foot coûte cher, exactement. Mais après voilà, il faut. Après, voilà, il faut se dire 15 €, oui, ça reste un prix qui est correct et on voit bien que c'est à partir de ce prix-là que les abonnements de DAZN ont quand même augmenté. Oui. Avant ça, c'était cata et on voit que l'offre Black Friday à 15 balles avait quand même permis une hausse d'abonnement. Si on veut un championnat aussi compétitif, on peut pas vouloir moins de 10 balles. Voilà, il faut aussi baisser le juste prix de la Ligue. Oui, non, c'est Voilà. totalement. Pardon, désolé, Vas-y, non, vas-y. Mais par contre, il faut autour de la Ligue 1, il faut pas comme DAZN un match. S'il faut un avant-match, il faut une émission. Là, il y aura faut 2 préparer. magazines, Voilà, samedi il y aura soir, des magazines, dimanche voilà, soir. ça, Il y aura déjà, des- je trouve que ce côté Les clubs vont magazine, ouvrir les portes aussi. Voilà, en fait, il faut tout cet envers du décor là qu'il faut montrer parce qu'évidemment, si tu veux de l'argent, faut que faire. Tu peux pas juste balancer 8 matchs et puis en avant et la chaîne elle dort pendant tout le reste du temps. Quoi. Ouais, puis c'est bien. Oui, Ouais. ils veulent s'inspirer du rugby, de la F1, de C'est la légal. NBA, All or nothing aussi. ouais. Je sais Ouais, pas, je sais en pas tout cette cas, les phrase. commentateurs qui ont été sélectionnés, moi j'ai vu Dupuis, rien que pour ça, je trouve ça cool. Steph Les Dupuis, mêmes, hein, Smite Bob Dylan. Oulé, Marina Lorenzo. les 14 Oui. contrats en 8 ans pour Spain. Mais ouais, non, Sur mais c'est bien. Media Pro. Oui. ouais. Oui, Smite T'as Bob Dylan, Domergue il faut aussi aussi- d'M6 Ouais, qui t'as Domergue d'M6 aussi. Domergue, ouais, qui Ouais. bouge. David Domergue, oui, c'est Margoton dans la voix d'ailleurs, je trouve. Oui, Ouais, c'est le même. Mais bon. Donc ouais, non, il y a une belle équipe. C'est quoi? C'est Media One qui fait le magazine, donc Ouais, c'est ça. l'équipe Mm. voilà, Bah, qui en gros, c'est produit. Media One qui faisait Prime. Il y a Thibault Leroll qui est de retour. Oui, qui est très, donc, très bonne animation. Enfin, c'est quand même bon casting, quoi. On peut peut-être retrouver l'atmosphère qu'on avait sur Canal il y a une quinzaine d'années, Bein au début peut-être. On verra si Darren Tellet et Libop arrivent pour le multiplex. Jean-Charles Sabatier pour Exactement. parler du football allemand. La Ligue 2 c'est où par contre? Excusez-moi. Eh ben écoute, Bein, pas besoin de payer Bein. 15 balles, c'est sur Bein. Donc la chaîne Ligue 1, bye bye. Allez, bientôt FFF TV. Alors ça dépend, je sais pas si t'as vu, Allez, les gars mais de là. Canal a annoncé qu'ils mettaient gratuitement Bein, comme par hasard, un an dans certains abonnements. Je l'ai déjà dans le pack sport. Je Du coup, peux t'inviterai faire- à regarder, On va voir aussi, dommage. t'inquiète. Je l'ai déjà dans le pack Canal, sport. ils je veulent- me retrouve à Canal, avoir j'ai Bein en l'impression plus, qu'ils ouais. veulent Trop bien. niquer Ça, c'est un trop peu la Ligue 1 quand même. Ils l'ont très mauvaise. Je trouve qu'ils sont un peu Canal le mauvais élève quand même du lot là. Canal. Mais ouais, après la Brune est toujours là, donc la guerre Info. Canal-la Brune continue. Exactement. À suivre. Puis comme par hasard, la nouvelle chaîne s'appelle Ligue 1 Plus. Alors ça, apparemment, il l'a McDonald's. expliqué Taverneau, c'est pas une référence à Canal+, Oui, c'est bien vraiment sûr. un truc Non, genre, non, non, oui, non, bien non, non, sûr. attends. Ça, je peux t'expliquer si tu veux. Beaucoup de nouvelles chaînes Explique-moi. comme Disney+, c'est ça, beaucoup de chaînes en fait du fait qu'elles soient des Et Disney+, ça appartient à Canal+. Oui, oui. Paramount Plus. Paramount Plus. Canal+. Ouais, t'as pas mal de choses comme ça. Donc lui, il l'expliquait. Maxi Vesto Plus. Je te dis comment il l'expliquait. Ça, c'est pour Ben. C'est Canal, Nicolas mais, de Taverneau, c'est quand même une référence dans le monde des médias et il balancera pas un produit qui sera galvaudé. Oui, je pense aussi. Bon, en tout C'est cas, vrai. cette chaîne, elle a le mérite d'exister. On va voir ce que ça donne. Faut laisser la chance au produit. Ça a l'air déjà plus sympa que DAZN, parce que c'est quand même catastrophique, DAZN. hein. Les compos. Ouais, les commentaires aussi. Pas que. Tu sentais que c'était fait à l'arrache en plus, quoi. C'était Mais vraiment. les mecs étaient à Paris, hein, ils avaient même pas au stade. hein. Oui, oui. Certains. Ils Non, mais commencent à- proposer Les ce- mecs ce connaissaient prix-là même pas les feuilles de plus. match. Ce prix-là et le service qu'il y avait derrière, c'était cata. La prise d'antenne 10 minutes avant le match. Donc Ouais. en gros, le mec t'annonce les compos, 3 pubs et puis ça démarre. C'est ça. Allez, on enchaîne, messieurs, avec le Mercato. Ça va être le point Mercato dans quelques instants. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez, on est parti avec le Mercato. Ben, on va commencer avec ceux qui sont déjà là, puisqu'on a la grave blessure de Ilyas Azizi. Rupture des ligaments croisés, messieurs. Yes, Oh. on est bon. Il faut le laisser au repos. On quand n'est même. pas censé J'ai compris. rigoler, mais je suis désolé, je suis faible ce soir. On s'en fout, ça sera coupé au montage par Vincent. Non, ça va être laissé, ça me Ça va gueule. être clippé, ça, me ouais. gueule. Clippé, ça va faire un Clippé, jingle. ah ouais, de ouf. Il est mort, mec. Messali aussi, qui est blessé plusieurs semaines absent. Donc, C'est le latéral. de perte. C'est Messali ou Metali? Messali, celui qu'on a vu l'année dernière. Le retour Azizi, du- en tout cas, Carles était déçu parce qu'il disait qu'il aurait pu nous apporter un petit peu cette saison. Bon, sur les réseaux, toute la jeunesse était en folie après sa blessure. Mais en tout Bon, cas, c'est après, pas une bonne nouvelle. La rupture bah, des ligaments croisés, c'est pas une bonne Il nouvelle. vient de signer son contrat pro, c'est dommage de ne pas pouvoir le mettre à l'appui. Le retour du professeur Strauss chez le médecin du TF.
C'est bien qu'il retravaille, parce que d'habitude il communiquait pas sur les blessures, là pour une fois, on Ouais. sait ce qu'il a quoi. Mathis Niflor est parti en prêt à Dunkerque. Il sera dans le journal des faisans du coup l'année prochaine. J'espère qu'il sera pas le faisan d'or 2026. Bah, il reste que 2 joueurs lui pour le coup quand Oui. même. Là, vu comment ça part avec les 2 joueurs qui sont prêtés, je vais peut-être devoir le renommer. C'est vrai. Alors. Et je pourrais même vous faire une vraie. Ah, pardon, t'allais le faire. Non, vas-y. Non, vas-y. Moi, je j'ai pourrais vous tout faire à un vrai dire. débrief de ses performances au moins 2 fois dans la saison, puisque je vais le voir Mais 2 fois. surtout, tu vas pouvoir quand même te rattraper sur Niflor parce que lui, ça va aller, mais c'est l'entourage. Je sais pas si vous avez suivi un peu, c'est par un couille complet à Dunkerque. L'entraîneur qui est arrivé il y a 2 semaines est déjà parti avec Oui, une énorme engueulade avec les joueurs. Et c'est la guerre complète là-bas. Apparemment, ils se demandent ce qu'il il faut. revient quoi. Ils ont changé de demandent ce qu'il faut. logo. Ouais, il y a rien qui va. Attention, ouais. Non, mais ça peut couler, hein, Dunkerque. Ça parce peut être que- l'équipe surprise l'an dernier qui fait la cata cette année, quoi. Ok, donc Mathis revient quoi. À tout moment, ouais. Peut-être faisant d'or du coup, mais Après, contre son gré. c'est bien pour lui, moi je trouve d'aller gagner des minutes si tu comptais pas le faire jouer. Parce que si, du coup, c'est que pour moi, tu considères que Rest sera toujours là cette saison, oui, potentiellement, et au moins il va jouer des minutes pour après peut-être s'il fait une bonne saison prendre la place de Rest l'année prochaine. Donc je trouve ça bien qu'il aille s'aguerrir en Ligue 2 et pas cirer le banc pendant toute la saison. Puis c'est au Ligue 2 en plus, techniquement. Je pense pas du coup. Techniquement, je parle. Franchement là, non. Enfin, Vu ce qui se passe, c'est mort. C'est Enfin, mieux, ça- c'est mieux que Paris Atlético 13 l'an dernier. Ah, ça, oui. Bah, il aura du boulot. Noël Amadi, coucou. Ah bon, Voilà. il aura du boulot. Il aura du boulot. Ouais. La poissonnerie Affaire déjà. à suivre. Eddy Zuliani aussi a été prêté chouchou de Mehdi à Pau pour le coup. Donc là aussi on aura 2 débriefs dans la saison de Eddy. Ouais, il faut rappeler chouchou. Ensuite on a Soiseau, alors on a un petit peu parlé, qui a signé à Séville messieurs, mais qui était en contrat libre du coup. King Grosse aussi. perte, je trouve. Oui, totalement. Et toujours pas remplacé d'ailleurs. Hein, pour le coup, on a eu pas mal de pertes qui n'ont pas été remplacées. C'est bizarre, on nous avait dit que le mercato était prêt, mais bon. Ah, il est de retour. Il Combien est de de temps retour. Il est 30 minutes et 31 5 secondes, il l'a retenu. Depuis tout à l'heure, il se retient. Après, je trouve qu'on pourrait quand même applaudir parce qu'il y a 2 fois plus que ce qu'on pensait. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas encore attaqué pourtant. Je voilà. pense que, ouais. Heureusement, t'as pas parlé un resto, hein. On s'en fout, ça sera coupé au montage. Ça a coupé au montage, t'as dit? Oui. Ouais, putain. Et en fait, l'émission de Rémi, c'est tut, bonjour tut. Émission de 15 minutes. Merci de nous avoir écoutés. Ça. Ça va être un story au final, pas le problème de faire une émission. Mais... En Reels, pas plus. Tu remontes, comment ça va, vous voulez faire le super saison. Bon, allez, King à Khaled, je dirais, en Arabie Saoudite, je sais pas trop comment ça se Khalid, wow, je sais pas. Ouais, C'est beau. Merci C'est Rouya. Donc voilà, par contre Sidibé lui a re-signé un an, il a été titulaire lors d'un match, donc vous l'avez vu, donc ça c'est une bonne chose. Et on n'a pas l'habitude de parler de rumeurs, mais là j'ai quand même envie qu'on en discute un petit peu. À un an de la fin de son contrat, on est sûrement en train de perdre Vincent Sierro qui risque de partir. On parle d'Arabie Saoudite, du Qatar pardon, ou de club européen d'après les infos de l'équipe. Il est très courtisé. Ce serait l'un des premiers qui part à un an de la fin de son contrat, ce qui serait plus ou moins logique. Ouais. Pas qu'il parte libre, c'est où on le prolonge, où il part. Valeur. Exactement. Mais bon, là, ça commence à faire du départ, sachant que comme le Rémi nous a fait une petite blague, mais il a pas tort. Hein. Le mercato devait être prêt pour le moment, par Sauer, on a personne. Il n'y a même pas des petites rumeurs à se mettre sous la dent ou quoi. C'est la seule recrue planifiée par Comoli. Hein, Ouais, c'est possible, le mec ça. de l'aéroport. Il a dit c'est vrai. Il attendait la blague. Il est devenu steward le gars depuis là. C'est moi qui a passé les avions, il s'est dit bon. Il y a des reportages des fois sur les mecs dans les aéroports. C'était lui en fait pendant 6 mois à Toulouse. Bon, bref. Oh là là, mon Dieu. Du coup, Vincent Sierro, doit-il quitter le TFC ou Non. pas Alors, attends. Vas-y, Ça vas-y. dépend. Doit-il quitter le TFC? Ma question elle est très claire. C'est soit tu re-signes, soit tu pars. S'il veut pas signer, t'as pas trop le choix. En fait, tout dépend si tu veux récupérer. Parce qu'on sait que la data, l'ère comolienne, c'était on va à la fin de ton contrat et tu dégages. Est-ce que là, avec l'OREC, tu peux avoir une possibilité de prolongation? Je sais pas. C'est vrai que s'il prolonge pas et qu'il a une valeur, bon là, je pense que les gens vont hurler, mais de 2-3 millions, parce qu'il y en a qui pensent qu'il vaut 100 000 euros. Non, mais un an de son contrat, je suis pas sûr. Le contrat, l'âge et tout. Tu je vois, pense on pas. parle- International suisse, les gars. Hein. Oui, mais Ouais, c'est mais, un an de son mais t'as un contrat. an, milieu de terrain, c'est pas non plus un poste 29, 30 rare. ans, 400 millions, il les a. hein. Je cherche la quote, je cherche la quote si vous voulez pour sur Transfer Market pour voir déjà. Ça remarque déjà 3,5, tu vois, et tu le prends à 5. Donc du coup, t'as donc voilà, donc t'as cette. Est-ce que tu veux En récupérer fait, c'est de nous qui le là-dessus? rendons méchant à Rémi. Oui, il y a des chances. Hein. On s'excuse auprès de ses proches. Désolé. Voilà, est-ce que tu as envie de récupérer de la thune dessus ou est-ce que tu. Voilà, s'il ne re-signe pas, moi je pense qu'il faut le garder parce qu'on a toujours peur que tu perdes Caceres. Vas-y. 4 millions. Ok. Ah, tu vois, Donc il partira à pour 5, il part. Hein. Pas sûr. 5 ans de ton Peut-être, contrat peut-être, international peut-être. suisse, pas déconner. Rémi. Donc, voilà.
Pardon, oui, fini, Non, pardon. pardon, donc pour moi c'est lié, parce qu'en fait je me suis coupé 15 fois. Tu m'as fait une Fred. Non. Tu m'as Non, fait une tu m'as Fred. coupé 15 fois, j'ai pas réussi à faire 3 mots d'affilée. Tu m'as fait une Fred. Si tu perds Caceres, faut le garder aussi. Pour moi, il y a le côté est-ce que tu vas garder Caceres? Ah, super Caceres, super tout le monde, il n'y a plus d'équipe. Donc, Est-ce que Caceres va rester? La Gambardella en Ligue 1 quoi. Et le statut surtout. Capitaine de ton équipe, tu peux construire autour de lui. Pour moi, de le perdre 3 semaines, parce que moi je t'ai grillé la politesse, mais de perdre 3 semaines avant début du championnat, en ayant même pas, enfin oui, 3 semaines, en ayant un mercato qui n'a jamais pour moi réellement commencé, hormis avoir fait signer les jeunes et l'arrivée de Sauer. S'il n'y a pas d'arrivée concrète derrière ou que le remplaçant n'est pas trouvé, il faut absolument le garder parce que ce serait catastrophique. Il connaît quand même, le peu d'effectifs qui reste. Pour l'instant, il reste tout le monde. Mais... Et puis c'est un personnage un peu clivant, mais qui s'il part, on le ressentira vite. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas un type que tu vas voir briller sur le terrain, mais c'est pour moi un métronome, un type qui te maintient quand même un équilibre au milieu. Donc moi je le regretterais, mais son départ serait quand même. Après ce serait un an de la fin, il n'a pas envie de rester, il veut partir. Voilà, il a une valeur marchande aussi, mais voilà, moi je serais inquiet sportivement, mais après bon, ça se comprend aussi de son côté. Commercialement, faut qu'il parte, mais voilà, mais après sportivement, oui, forcément, faut s'appuyer sur ça part si tu le re-signes. Faut s'appuyer sur lui quoi. Mais s'il ne re-signe pas. Oui, c'est vrai. Tu sais que ça existe, hein? Rémi, je sais pas, OTF. On en a jamais eu en 5 ans, je pense. Ouais, je crois pas. Pas l'impression. Pierre, ça compte pas parce que il est revenu. Non, Nicolas Hyssen, il a jamais. Si, Nicolas Hyssen a signé, exact. Ouais. Tu connais mieux notre club que nous, putain, c'est beau. Rémi. Je sais pas s'il voulait vraiment partir parce que 15 jours avant, il avait fait une interview en fait où il disait qu'il était bien à Toulouse et qu'il se voyait continuer, voire même terminer sa carrière. Donc je pense que finalement le timing était. Et je pense qu'il y avait les premières discussions à ce moment-là avec le club, ou en tout cas la certitude qu'il ne serait pas prolongé. Moi, je pars maintenant sur un nouveau principe, c'est que pour moi, c'est un nouveau président. Tout ce qui a existé de l'ère Comolli va partir. En fait, c'est que je pense effectivement qu'on risque d'être surpris sur la nouvelle politique du club et on commence à avoir quelques petits signes par rapport à ça. Donc je pense que le marché va être compliqué en termes de départ et que tout joueur qui est là depuis 2-3 ans, ces joueurs-là, du coup, vont être invités à quitter le club pour partir sur une nouvelle dynamique avec des nouveaux joueurs. Et Cloarec, dans son recrutement à lui, ce qu'il a déjà fait avec Rennes ou autre chose, c'est un président qui aime beaucoup en fait le principe du jeune joueur, à l'instar du jeune joueur et la revente immédiate. C'est-à-dire que ces joueurs-là en fait qui ont 28, 29, 30 ans ne rentrent plus et ne colleraient plus en fait dans sa nouvelle stratégie. Et tu peux pas avoir que des jeunes. Et je pense qu'à mon avis on va peut-être y arriver. Je pense qu'on va peut-être y arriver là-dessus petit à petit. Et j'ai hâte de voir quels vont être le profil des joueurs qui vont être cotés parce que finalement, enfin, on n'en sait pas grand-chose en fait finalement de ce qui va se passer, mais je pense que ça sera pas le seul. Et s'il faut qu'il parte, moi je serais lui, je pars maintenant parce que je reste persuadé qu'il a été marqué par la saison précédente et qu'il est finalement peut-être temps pour lui de quitter le club. S'il part, c'est maintenant par contre, parce qu'on est 22 juillet au moment de la diffusion, donc s'il faut, il sera déjà parti entre l'enregistrement et la diffusion. Mais non, faut pas qu'il. C'est un joueur trop précieux dans l'effectif et qui n'a pas de remplaçant en interne, donc il faut avoir le temps qu'un joueur soit prêt pour le remplacer, parce que Sauer qui est arrivé, c'est pas le même poste, Schmidt c'était pas non plus le même poste et il est pas là. Canvo, repartir avec un Canvo qui joue, non, ça marche pas non plus. Canvo qui a une instance de départ aussi. Voilà, donc clairement. Qui a été cataclysmique et je pèse mes mots. Ouais, donc mais voilà, ils ont pas regardé le match. Après voilà, s'il part à plus de 3 millions et qu'on a un remplaçant, let's go. Ouais, et quel remplaçant, c'est ça, alors, en fait. attention, Chotard, parce que- 3 millions par contre. Ah, Chotard 3 millions, je floque le maillot, je l'ai dit. Non mais franchement, Chotard 3 millions, moi je suis désolé, mais quand j'entends ça, Il a annoncé à 3. si Hero s'en va, moi je cherche Chotard. Mais tu vois. par contre, en fait, le problème de Siro, c'est que quand lui a été recruté, il a eu 6 mois d'adaptation. Là, Oui. le mec, il aura 3 semaines. Hein. C'est ça. Ça, Ouais, c'est mais il y a chaud. Caceres à côté. Mais Caceres, moi, je suis pas. Je mettrais pas, mais un coupé qui reste. Hein. Ouais, je suis d'accord. Siro Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. À part 10 millions, mais. Non, il en pas. Après, s'il part à un an de sa fin de son contrat, ce qui veut pas être prolongé ou que ça marche pas, c'est logique, tu vois. Et je préfère récupérer 5 millions, 4 millions qu'il parte gratuitement. Il y a une logique économique.
C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Par contre, le seul point positif, Mm. c'est que j'ai pas ton effectif ou tes milieux, ça va être Mais faut reconstruire ton milieu de terrain surtout. Non, sachant. Que Corvo risque de partir aussi en plus. Tu peux compter sur eux sur la saison ou pas. Et Sauer qui vient d'arriver, tu peux pas lui demander. Step up, elle prend la place de Oui, carrément. l'équipe ces 2 dernières saisons. Et qui serait capitaine du coup Nicolas Essien, tu vas me dire. Et oui, entre le départ de Soiseau aussi, tes figures de vestiaire. Hein, Moi je trouve que les gens disent aussi oui on a du mal à s'attacher au club et si tu te bats pas même pas un minimum pour garder ton capitaine et le mec a... C'est un nouveau club là. Ouais mais ça moi j'ai du mal avec ça parce que C'est un nouveau club là. oui mais tu vas en fait tu peux pas tout raser, tout reconstruire comme ça en l'espace d'un an sur une période où rien n'est sûr pour le football français en général et pour Et le pas club en maintenant. particulier. On a parlé du mercato, il n'y a pas l'ombre du début du commencement du petit doigt d'une rumeur. Mais pas que chez toi, hein, dans tout Voilà, dans c'était beaucoup ma de question. clubs de Ligue 1. Bah ouais, Pour ceux qui suivent vraiment la Ligue 1 à fond, Hormis est-ce que Marseille et Lyon. Que les gros. Non, Rennes, non, Lille. que Marseille. Lille aussi. Lille, ouais, mais Lille ils sont bloqués, hein, ils arrivent pas à Ouais. faire Ignama. Rennes, là. il faut vendre ça. Ouais, parce que Rennes c'est. T'es à j'ai lu le Monaco, service mais bon, après-vente, c'est à mais part. pas faux. Oui, t'enlèves le Notre top 5. championnat, on est. Voilà. Non, mais y a Ouais, personne, mais non, personne. ok. Strasbourg a pris personne, je vous rappelle. Ouais, Ils ont perdu devant. du monde. Attends. Merde, il y a qui lance, ils ont pris quelques mecs, mais à voir ce que ça vaut. Mais tu vois, tous les gars du bas, personne. À part, j'ai vu que El Arabi a signé à Nantes. C'est pour ça que moi j'ai du mal à me dire on va vendre plein de mecs et on va Ablin, recruter 50 plein. millions par J'y exemple. crois pas. À Nantes. Je crois pas Ah que non mais vendre plein de Ça, mecs ça c'est pas arrivera sûr jamais. parce qu'on va même peut-être pas y arriver en fait. Ouais, mais tu vois, Sachant que le marché est j'ai à pas l'arrêt, l'impression partout. qu'on est parti sur une grosse saison Mais- avec 5-6 arrivées au mercato. Mais tu vas être obligé d'avoir au moins Sauf s'il y en a un joueur, ouais. 6 arrivés Je suis au moins. pas Mais sûr. je vous garantis- Oui, mais je vous ça veut dire qu'il nous faut un joueur je vous déclic. garantis qu'on les aura pas. Il hein. nous faut un joueur qui Avec, débloque en fait. Il nous faut un type qui part à 15 millions pour Mais t'en pouvoir as débloquer pas. le marché. Canvo. Bah, Mais si, Canvo. Canvo. Ben, Canvo, Aussi. Caceres, reste. Cresswell, Aboukla, et les gars, Cresswell, les cotes les gars avec Ouais, mais l'euro, il c'est va ce qu'il a partir. Mais fait. Cresswell, je suis pas Il sûr va être qu'il parte. obligé. Moi j'espère pas. Mais si au premier route, Alors, si au Cresswell, premier le route, t'as danger, personne qui est ça peut parti être qui arrive. Burnley si Maxime Estève va à Tottenham. Mais c'est Parce qu'on doit surtout en vendre que. un et choisir, c'est Aboukla, mais qui va y aller? Qui va aller mettre 10 Arabie millions sur Arabie Saoudite. Saoudite, Alors, ou le Qatar. l'Angleterre aussi, hein, il avait une cote. Hein. Oui, c'est vrai. Mais plus maintenant, plutôt pour la D2 que Après la la D1, saison non qui fait, Ah non, je pense pas. Hein. Je pense Si à un bas fin bas fond de D1. un Ouais. Sunderland qui remonte ou quoi, ils peuvent y aller sur Ouais, Australie. Sunderland, ils ont dû- ouais, je sais pas. Ah, et si. Je vois pas Régis Lebris, mais je 90 000 balles, ils les mettent. Hein. il sera Le plus que salaire. ça du coup en première Le ligue. salaire, oui, ouais. mais moi, j'espère vraiment qu'on va avoir au moins 5 ou 6 arrivées. Hein. Et moi, je vois mais pas- il faut parier dès maintenant, on les aura pas. Ah ouais, mais t'as t'as pas le choix, Non, mais t'es les gars, obligé il faut un attaquant. La question que je te Il pose manque tellement de c'est en plus des Il manque départs tellement de ou un pour un. Non, pour un. Alors, pour moi, il faut un attaquant. Il faut au moins un mec à ailier. gauche. Oui donc c'est en plus des départs. Ce que tu es en train de dire là. Ouais, je comprenais pas trop ta question, mais oui, en comptant les départs, oui alors. Parce Oui, que oui. En plus des départs. Enfin, au parce que total. là t'as Oui, joué oui. à 4 ou à 5 derrière. Un peu des deux. À 5. Il n'y a pas Bouclal qui a joué piston sur un match, je crois. Si, Si. C'est ça. match, ouais. si la dépêche, il disait qu'on a testé le 4-3-3, le 4-4 de Losange et aussi le 3-4-3 sur les deux matchs. Après, il manque il manque au taquet de beaucoup de gens l'effectif, aussi, ça, on est donc d'accord. c'est Les normal. jeunes signés justement. Mais les Moi, jeunes non, mais moi, je suis pas signés, parti. il y en Non, a mais pas je un suis qui pas va faire parti dans une le- minute, justement, je voulais avoir votre avis et savoir. qui va faire plus de 10 matchs dans la saison. Zizi peut-être il aurait Zizi, pu, mais il est blessé. sur des gamins croisés. Et Saka, c'était l'année dernière, pourquoi pas, mais c'est juste, les gars. C'est juste. L'an hein. dernier aussi, on avait signé des jeunes et ils ont pas Krakito beaucoup Adjouma, joué, non donc je vois pas. Après, je leur souhaite qu'ils réussissent, mais c'est chaud. Non, Non, mais mais après on t'as fera besoin d'un des mec au contrats, milieu, un t'as besoin d'un ailier un attaquant, latéral des ailiers, gauche. parce qu'attention, il y a aussi des mecs comme Siro là. Il y a Aboukhal Bo, ça dans un an, c'est plus chez nous. Enfin, il y a plus de contrat, donc faut aussi les gérer. Les mecs, il faut les anticiper, les remplacer. Donc il te faut au moins 2 ailiers ou un ailier entre guillemets si tu veux faire confiance à un jeune. Un milieu de terrain, parce que tu risques de perdre peut-être Siro ou Caceres. Et puis l'an dernier, on voyait que la profondeur de Des banc aussi. pistons, la profondeur de banc, On s'en en effet, plaignait ouais, parce bien que sûr. c'est là où en fin de saison on avait beaucoup Non, de mais blessures, on a eu, on a craqué Il sur nous la faut deuxième une partie de prochaine saison. année, il nous faut du particulièrement monde, au il faut qu'on milieu. recrute. T'as que 2 mecs qui ont joué. Là, t'es quasi tous les obligé matchs. parce que ton effectif aujourd'hui, il est. Moi, je suis Et- moi, ouais, mais- moi, à l'heure ouais, actuelle, je suis avec quel inquiet. argent T'en as un ou Oui. deux qui se pètent, t'as un départ. Bah, Zizi, mais Sali, déjà, moins de 2. J'ai peur que tu te déchantes un peu Camille. Hein. Ouais, moi aussi. Et en plus Clorec l'a dit dans son Non, mais- introduction. C'est ce que Que je ce serait un souhaite, c'est pas ce mercato qui va assez calme. arriver, mais moi j'aimerais qu'il y ait au moins 5 ou 6 recrues parce que je pense qu'on en a besoin. Ouais, mais on est besoin, ouais, quasiment- mais fait, je Mais suis pas quasiment sûr. début, Ah, à moins je la suis bonne d'accord. affaire du joueur gratuit là, après le Trop après le tard. Ah, mercato. mais tu vas en Ligue Trop 2. tard. Ou alors ça va partir en full panic buy. On va acheter Chotard 4 3 mecs à la millions fin les du gars. mercato. Chotard 3 millions, je comprends pas comprends pas qu'ils pourquoi on n'y est sont pas encore là, mais- foncé sur ce mec là. On peut pas se prêter des Désolé. joueurs après aussi. De quoi On n'a pas des copains. Hein. Bah, peut-être qu'en vrai, Cloarec, par contre, Il a un aussi, gros réseau. il a un énorme réseau. À Rennes, tu peux peut-être le dégager de 2-3 mecs. Mais Altamari. oui, le fait qu'il Bah, soit le en Salah, bon par terme exemple. avec tout le monde en France, ça Le aide aussi. Salah, hein. quand- non, Salah, franchement, bah oui, c'est pas mais une on bonne était idée. dessus à un moment donné, il Ah, revient c'est de pas une près bonne et idée. c'est pas Ibrahim voilà. Salah, c'est pas une bonne idée. Ah mais moi je suis d'accord, mais on est capable. Il y a Abdoulhamid de la Roma aussi là. Oui, ça, le latéral, oui, ça Ouais, c'est pas le mal. piston, ouais. ça serait pas. Ouais, lui, pourquoi c'est pas mal. Mais Salah, c'est pas une bonne idée. ça, je suis Mohamed, d'accord, oui, mais- mais pas l'autre.
Ah, merci. Il est dispo Il y en a un autre aussi de Rennes qui revient de près et qui savent pas trop si Abibay va le garder ou pas. là. Jacquet, non. T'as faim, toi? C'est un mec en prêt. Il y en a... Putain, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Grunbeck, t'en as plein qui ont été prêtés à Rennes. Hein. Ouais. Putain, mais il a suivi la Ligue 1, lui. Oui. Il a suivi l'intersaison. Tu sais, regardez tous et mon plus, c'est chiant. On va bien suivre d'autres équipes à un moment. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur le mercato? Vous voulez rajouter quelque chose? Moi je dois rajouter un non. truc, j'ai peur, chef. Ouais, j'allais dire Bah, inquiet. écoutez, on va Ouais. passer au débat et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Avec quelles sont nos attentes pour la saison? Putain, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussailles. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Ah non, c'était juste pour les olives. Olive. Allez, on est de retour juste après les olives. Ça sera resté au montage, ça. Je le garantis. On est de On retour a fait une du pause coup. pour se mettre des olives. Raciste et pervers, putain, Voilà. super l'émission. J'ai gagné. Comment se mettre une étiquette de merde en moins d'une heure? 90 millions. Tu peux refaire le lancement. Je te rappelle que Clément, il voulait, apparemment, il voulait avec Ligue 1 Plus filmer les vestiaires. Donc, niveau pervers aussi, ça pose là. Ça a marqué. Hein. Allez, on est de retour du coup pour le débat. Quelles sont vos attentes? J'ai eu un j'ai peur chef. Ben, quelles sont tes attentes pour cette saison? Vraiment, Cher Clément. j'ai beaucoup de mal à me projeter sur cette saison. On l'a dit, là, le mercato, il y a zéro certitude que ce soit dans le sens de l'arrivée ou des départs. Donc je trouve ça très très compliqué, avec une nouvelle direction. Ça va être quoi la direction prise par le club? C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, là, mi-juillet, avec le peu d'infos et le peu de mouvements qu'il y a eu. Moi, je trouve ça très dur de se prononcer. Et si je dois me prononcer, je suis pas spécialement optimiste pour cette saison, je vais pas vous mentir. Je pense pas qu'on fera aussi bien que l'an dernier. J'espère qu'on va pas non plus tomber dans la course au maintien Justement, toute la saison, mais je peux maintien pas, ou Europe à ton avis? à mon avis plus proche du maintien. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Très clairement. Putain, on est en début de saison, on a le droit de poser des questions. Il n'y a pas de milieu entre le maintien et l'Europe. C'est quoi cette Bah non, Ligue 1? mais milieu de tableau, on s'en bat les couilles, c'est de la merde. Genre, c'est Non, mais bon, tu je vois, joue l'Europe, on pense vous que- maintient. Je pense qu'on quoi. fera pas un milieu de tableau comme cette année, par exemple. Je pense pas. Non, mais pour moi, l'objectif, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est le ventre mou. Hein. C'est pas cool, ça. Non, Regardez la mais bande il originale. faut être réaliste avec la Ligue 1 qu'on a, l'effectif qu'il va avoir. Pour moi, franchement, on peut faire 10ème. Pareil. Pas le même scénario, mais 10ème pareil. Donc l'objectif 2027, c'est fini? Ah oui, par contre, il a dit, Chloreg l'a dit, il n'y a pas d'objectif 2027. Hein. Il a pas dit texto, c'est fini, mais on l'a compris dans le discours qu'il n'y en aurait pas. Je pense que la faiblesse de la Ligue 1 fera qu'on ne jouera pas le maintien. Parce que. Il y a pire derrière nous quand même. Oui, il y a Pierre dernière. Sur un mauvais démarrage. Hein. Non, le mercato est à l'arrêt pour tout le monde, du moins les équipes de notre championnat. Moi, ce qui m'irrite un petit peu, c'est, on en a parlé pendant le mercato, mais c'est toujours ces années de transition, quoi. On a l'impression Ça fait toujours. 15 ans qu'on est en Oui, transition. non, mais voilà, au bout d'un moment, non, mais voilà, mais toujours de repartir sur une année de transition où tu peux pas t'appuyer sur un effectif stable. Tu as toujours des ajustements à faire avec un mercato tardif. Donc moi, je suis pas inquiet. Je suis un peu frustré de me dire qu'on risque de reconnaître un petit peu la même saison. Mais on reste en Ligue 1. Je pense qu'on a les moyens de faire un top 10-12. Est-ce qu'on ambitieux quand même. Déjà utiliser top oui, avec voilà. 10-12, déjà Voilà. ça me fait marrer. On sait même pas qui sera encore là dans un mois et on parle de top 10-12. Mais oui. Oui. Est-ce qu'on peut le garder et lui. Tu sais, quand, Mais attends, quand il y aura 10 fois la émission, moi, je vais pour faire lui pire. écouter. Moi, je vais faire pire. Ouais, je sais, je sais. Mais non, mais je parie un Tu paries un resto. resto, quoi. Non, mais est-ce que vous nous voyez pire finir dans un classement oui. 13 ou 14? Tu nous vois lutter pour le maintien? Pas lutter pour le maintien, mais être juste au-dessus de la zone de flottaison. 14, t'as le 16e, il est barragiste, Non, tu luttes tu seras- pour le maintien à tu seras 14. Ça dépend les points. En fait, le problème, c'est que l'an dernier, il y avait Rennes qui était pas bon, qui va sûrement être plus haut. Lens, t'as PFC, je vous rappelle que c'est un top 10 direct. Alors. Et tu seras On a en notre dessous. place, bah, T'es 12. pas à l'abri que Metz ou Lorient, je sais pas trop ce que ça va valoir. Bon, Le Havre, c'est cata. Nantes, c'est catastrophique. Pour ceux qui rêvent d'une 7ème place, c'est pas possible. On n'a pas Ah non, non, voilà. ça, c'est Mais mort. de finir. Voilà, Je suis ce doux rêveur. Moi, Oui, moi, alors pour oui, moi, avec on tes doit. 6 arrivés, mais Non, mais ils y seront pas. on doit viser la Ligue Europa Conférence. On doit être ce club qui doit aller viser cette place. On doit, j'écoutais bien mes mots. Les mots sont très importants. Rémi, calme-toi. Les mots sont très importants. On doit être ce club qui vise cette Ligue Voir Europa le micro pour Conférence. te calmer. On n'a pas les moyens d'aller en Ligue des Champions. On n'a pas les moyens d'aller en Ligue Europa. Et pour le moment, on n'a pas les moyens non plus d'aller en Ligue Europa Par la Conférence. Coupe de France, quoi. Tu peux viser Mais la on Ligue doit être ce Europa. club qui doit viser cette 7ème place qui est qualificative. Sauf que là, moi je rejoins Clément, je suis très inquiet. Entre le mercato, ce qui se passe, la conjoncture de la Ligue 1, je suis très inquiet sur ce qui va se passer sur notre club. Et là, à l'heure actuelle, moi je pense que c'est plus la 14e, 15e place et un bon maintien à la Giroud avec 40 points qu'il va falloir viser qu'autre chose. Alors que
il y a encore 3 mois, j'étais encore dans le truc, on doit viser l'Europe, quoi. On doit être ce club-là qui doit viser l'Europe. Comoli nous l'a assez répété, il était ambitieux. Cloiret ne veut pas l'être, ok, on va faire déçu, très bien. Mais moi je veux qu'on Il est garde. pas ambitieux, c'est qu'il veut pas donner de faux espoirs. Oui, voilà, mais moi je veux qu'on garde ce truc-là qu'on doit viser l'Europe, on doit être ce club-là. Sinon, on est mort, quoi. De moi, tenir téléphone, c'était chiant. Juste, je vous rappelle les 4 premiers matchs. Tu vas à Nice, tu reçois Brest, tu reçois le PSG, tu vas à Lille. Tu peux démarrer la saison Kata et en après étant quand de tu 8ème. non, mais quand tu Tu peux démarres avoir 0 Kata, victoire. Après, non mais je te parle là. Non, tu peux avoir 0 victoire. Sens de cause, quand tu démarres avoir 0 Kata, victoire. pour refaire une série, c'est pas toujours facile. Ouais, je suis Donc d'accord. ton départ déjà, sachant que tu as peut-être des recrues qui Et vont c'est arriver pour- qui seront pas intégrées, Et ça c'est peut pour être ça compliqué. qu'il faut 5 ou 6 recrues à mon avis. Mais Ah, bon, mais voilà, je- mais- ouais. Genre, il les faut avant-hier, quoi. Ah mais il les faut pour Non, le début il du faut championnat. début ouais. juillet, il les Oui, fallait oui. déjà il y a un moment. Mais oui. Mais je dis bien je dois, j'ai pas dit que je crois. Oui, bien sûr. On doit. J'aimerais qu'on soit ce club-là. Mais Malheureusement, on le c'est sera qu'en- pas. en novembre- Et là, en novembre, tu vas être en déprime, on est en quoi. train de retrouver ce putain de test. Ça y est, là, c'est fini la hype. Coupe de France, Ligue 2, l'Europe. On est eu nos moments cool là, ça y est, on va repartir dans le ventre mou à la con là et Mais devenir un parce club quelconque. Et moi, ça m'emmerde. Parce J'ai pas que envie t'es d'être trop ça. dans le brouillard. En Ça, fait, j'ai t'es dans pas le envie. brouillard, tu Mais vois j'ai pas pas envie. du tout ce qui peut se passer. J'ai pas envie. L'intersaison, il joue beaucoup. Mais Ça fait bizarre, on arrive aussi, tu as toujours le maintien de Carles en place qui aura peut-être un peu plus de liberté que sous Comoli. Oui. Ça, c'est Et je pas pense compliqué, que hein. ça y joue beaucoup sur sa manière d'apprendre les choses. Je vois moins Comoli avoir ce côté un peu, je pense, mine de rien, Pareil. paralysé beaucoup, je pense, humainement. Oui. Les joueurs, le staff. Je suis curieux de voir le post-Comoli. On a vu la première bonne impression de Clorec. Je dis pas qu'on va être la bonne surprise du championnat, loin de là, mais je vois pas autant de catastrophisme. Je vois pas autant de catastrophisme. J'imagine qu'on aura toujours une ou deux recrues avant le début du championnat, ça je m'en persuade. Oui. Maintenant, voilà, c'est cette année de transition-là. Il va pas falloir rater le On a dit la même virage. chose l'année dernière. sur la Ouais. transition. Au bout d'un moment, c'est plus de la transition. Ouais, mais le problème c'est que là t'as Ça changé de dépend, ça président, dépend. en fait du coup Ouais, tu t'es ouais. retapé un peu et le mercato est aussi Là, malheureusement, plat je que peux l'an pas la dernier. qualifier sur beaucoup, avec beaucoup d'autres mots que. Moi j'ai transition, peur, là, je suis comme toi Clément, j'ai peur et ça me gave parce que j'avais pas envie d'avoir peur, j'avais envie de croire qu'on pouvait être Oui, ce mais tu sais, le club-là. changement de l'équipe dirigeante, etc. Ouais, je sais, de ça fait, c'est une année de m'emmerde. transition, quoi. C'est- Après juste l'an dernier, il y a certaines recrues qui sont arrivées assez tard aussi. hein. Oui. Donc peut-être tu vas reproduire. En fait, j'ai l'impression que tu reproduis un peu. Tu sais, il y avait pas les départs, il y a eu des libres. Après ça s'est bloqué, t'as pas trop vendu. Ah, puis l'interview de Carles après le match de QPR, t'as l'impression qu'il quémande une recrue à sa Il le dit présidence, quoi. clairement, ils en ont il a besoin, dit, il va falloir qu'un joueur arrive. hein. Mais ce serait bien qu'il arrive genre là cette Ouais, semaine. mais bien sûr, mais il a Après, raison. après, tu le comprends. L'an dernier, il a déjà fait ce qu'il a pu avec un arc et des flèches Ouais, mais ça veut contre des dire que- ça veut fusils. dire Là, qu'il a- pareil. Ça veut dire qu'il a zéro visibilité Hunger sur ce qui va se Games. passer et que potentiellement il a zéro voix au chapitre non plus, quoi. Mais on est d'accord Moi, le que l'an côté il dernier- aura pardon. plus de marge de manœuvre, je suis pas. Et après, t'as toujours les droits télé Si. où tu as budgétisé que 3 millions sur les droits télé, compte peut-être Si, beaucoup il plus aura l'an plus de dernier marge de aussi. hein. Si. On est d'accord que l'an dernier, quand Sidibé arrive, on est à peu près à cette période-là, donc on fait l'émission et on a 2 recrues. Oui, On n'a pas 50 000 recrues. King et Sidibé, non Non, King, il arrive plus tard. Il arrive plus tard, donc en vrai, ça. Ça suit. Cresswell, on a Cresswell, non Cresswell, ouais. Ouais, Cresswell mais et- c'est qui est pas l'assurance Sidibé. touriste quand il signe non plus. Tu dis pas, Oui, personne non, n'a vu jouer. Ouais, non, il a avait visité quand même l'installation, il s'est trois barré, il est pistes, trois revenu. rumeurs, là, il y a Oui, vraiment oui, rien. bien sûr. Mais Là, moi- par la vieille rumeur Abdoulhamid de la SOM qui ressort. Qui ressort. hein. Ah oui, oui, peut-être. c'est vrai. Ça fait trop. Mais moi je sais pas. Je sais pas, parce que d'un côté, entre faire 10ème, enfin on fait la même saison que cette année, on fait 10ème ou on fait 13ème avec que des pitchouns qui se battent à chaque match et qu'on découvre. Mais les gens seront plus contents si tu finis 13ème Et du parce coup, que t'as vu du pitchoun. Alors, du coup, attends, Et tu les as valorisés et Je peut-être. reprends la vendus. question initiale et après Rémi, je viens vers toi. Quelles sont vos attentes? T'attends quoi toi Vincent cette saison? Ma tante, c'est une question. Et ton oncle? Non, je ferai pas de vanne dégueulasse dessus. Quelle est ton attente du coup de cette saison? 10ème. Ça Sincèrement, une 10e place. Je Vibre où dans ça? De l'émotion positive, elle est où? Je vibre qu'on ne descend pas parce qu'en fait, là, la Ligue 1, c'est sauf ce qu'il peut. Ok. Mais c'est cohérent. C'est cohérent. Je vais vers Rémi parce qu'il il est en train de. Il me fait peur là, il me regarde. Rémi, quelles sont tes attentes? Dans les attentes, c'est pas que du résultat, les gars. Ça peut être aussi un jeune qui émerge. Déjà, c'est compliqué de répondre à cette question-là, alors que finalement, il y a trop de nouveautés, il y a trop de points d'interrogation, autre chose. Repose-moi la question dans un mois, je pense que je saurai plus facilement te répondre. Mis à part ça, moi je veux de la nouveauté. Moi je l'assume maintenant. J'ai un nouveau président. T'as un nouveau Je maillot, veux c'est tout bien. ce qui a existé jusqu'à présent. Moi je veux faire un reset. C'est l'année à faire un reset.
C'est l'année à faire un reset en termes de jeu, c'est l'année à un reset en termes d'émotion. Moi je suis désolé, mais vous êtes peut-être content de la saison dernière, mais moi je reste encore très déçu de la saison dernière. On en avait parlé au débat. La saison pour moi elle est moins en fait l'année dernière. Donc je veux quand même quelque chose qui justement me fasse un petit peu vibrer. Je suis désolé, mais on peut quoi pas. Vibrer, c'est une épopée en coupe, c'est une qualifiée en Europa. C'est la langue de Bavica, qu'est-ce que c'est? Moi aujourd'hui, j'aimerais Stadium, du beau jeu, des pitchouns qui émergent. Ouais, mais moi j'aimerais qu'on se concentre un peu sur le jeu. J'aimerais qu'on se concentre un peu sur le jeu et parce que moi je suis désolé, ce qu'a proposé Carles Noël Martinez l'année dernière. Non. J'ai pas envie de le revoir. Il a raison, il fait ce qu'il peut avec des arcs et des Mais j'ai flèches. pas envie de le revoir. Mais justement, c'est pour ça que je prône la nouveauté. Quand il En termes d'effectifs, je prône la nouveauté et je serai le premier à vous dire que les départs des uns et des autres ne me posent aucun problème cette année, quel qu'il soit. Mais parce que t'es pas attaché aux joueurs aussi. Non, mais je l'ai toujours dit. Je vais pas renier ce que j'ai dit l'année dernière. Mais moi, je suis désolé, mais je préfère voir un Cresswell partir à 25 millions d'euros et me dire que derrière, il va y avoir 3-4 joueurs qui vont arriver, qui vont amener de la nouveauté, qui vont amener de la fraîcheur, plutôt que me dire je repars encore avec ces mêmes joueurs-là. Moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. C'est que les joueurs qu'on a actuellement ne partent pas, ne se vendent pas. Et ça, c'est ma grande inquiétude. Ça veut dire qu'on sera totalement bloqué sur le mercato. Tu n'auras pas 5 ou 6 arrivées derrière. Et du coup, on va avoir la même saison que l'année dernière. Sauf que ce qui va se passer, c'est que là où je vous rejoins pas, c'est que peut-être Carles Noël Martinez sera peut-être plus libre entre guillemets, mais derrière il va prendre la pression de Clorec, ça c'est sûr. S'il y a une série une série négative qui est, il dégage. Chose que ce n'était pas le cas avec Comoli, mais pour moi, il est presque sur un siège éjectable, de par aussi sa situation contractuelle avec le club, puisqu'il arrive à la fin de son contrat. En fait. Et aussi Non, mais et que derrière, Clorec n'hésitera pas à arriver avec ses hommes, ce qu'il n'a pas pu faire pour le moment. Mais tout président qui arrive va arriver avec ses hommes. Pas au début, mais dès qu'il y a l'opportunité de le faire. Donc voilà, en termes, moi je veux de la nouveauté la saison prochaine. Certains veulent de la nouveauté ou quelles sont vos attentes? Des idées sympas. Oui, pardon Ben, c'est vrai que des victoires au stadium, oui. Ce serait bien pour vous, j'apprécierais. Guillaume Rest qui fait un gros doigt d'honneur à Clément et qui part pour 25 millions en fin de saison. Mais je suis comme Clément, donc à Clément et moi. Moi j'attends que ça. Hein. Et pourquoi pas un attaquant qui met une dizaine de buts pour te faire rêver un petit peu. Pour moi, il vous faut de l'émotion. Parce qu'à mon avis, ta saison va être très compliquée. Tu vas finir peut-être entre 10 et 13. Moi, je pense une 13e place. Mais si tu as des victoires au stadium, tu as des matchs où tu as dominé, tu as 2-3 coups contre des gros et un attaquant qui te plante des buts. Et du jeu, comme il dit Rémi aussi. Et du jeu, en fait. Avec des nouveaux joueurs. Mais en fait, si tu fais une saison yaourt nature, comme tu as fait cette saison, une saison un peu plus bas avec des émotions, tes émotions, ça prendra le dessus. Pas avec ce qu'il y a actuellement. Mais oui, mais tu sais qu'avec ce qu'il y a actuellement, tu vas dans le mur. Mais parce que le problème, c'est qu'ils arrivent pas à coloris sur les yaourts à la grecque au moins. Compliqué. Je vais juste rebondir sur ce que dit Rémi. Alors, moi, j'entends cette demande de changement, c'est normal. Mais le problème, c'est que si tu as des joueurs qui partent, c'est les meilleurs de l'équipe qui vont partir. C'est-à-dire les rares qui ont donné satisfaction cette année. Les Caceres, les Cresswell, éventuellement les Gbo ou quoi. Les grandes valeurs marchandes, c'est aussi les bons joueurs de l'effectif. Et le problème, c'est que tu vas recruter, comme d'hab, on va pas se mentir, des illustres inconnus qui vont mettre du temps à s'adapter. Et du coup, tu vas repartir encore une fois complètement dans l'inconnu. Alors là, oui, on a des joueurs qui sont pas des cadors internationaux, pas tous en tout cas, mais au moins on sait ce qu'ils valent. Et le problème de repartir avec des joueurs data ou des recrues... Tu veux encore Abouklal? Non, Abouklal spécifiquement non, mais... Tu veux encore Beau? Mais si c'est pour se taper un... Non, mais je vais te demander, tu veux encore Kamanzi? Oui, les trois que t'as cités, oui. Par contre, je veux pas Sissoko, je veux pas... Non, mais là, on parle pas des joueurs qui sont titulaires. À tout moment, les mecs qui arrivent, c'est des Sissoko. Tu vois, tu vas recruter un Sissoko à un Moulic, tu vois. Non, mais dans ces cas-là, il faudra savoir le dire aussi. Oui, mais du coup, tu repars avec encore plus d'incertitude en fait en faisant ça. Et c'est ça, moi, qui me... J'ai un peu de mal à comprendre. Ouais. Même si j'entends ça va être compliqué cette saison, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il n'y a aucun départ et plein d'arrivées. Tu l'auras pas, mais tu l'auras pas. Pas aucun départ, mais je veux pas qu'on perde les rares joueurs. Quand vaut 20 millions et t'as 4 joueurs carrés, à 5 millions. Quand vaut, je l'amène à l'aéroport immédiatement. Pour moi, il fait pas partie des joueurs qui ont fait une bonne saison. Tu vas garder des sous à cause de à 30 millions, je le porte, vraiment. Mais cette année, il faudra pas s'attendre à avoir des folies. Moi, je vais répéter. T'as une nouvelle direction. T'as une nouvelle direction, un nouveau président qui arrive, un système du foot français qui fait que le mercato est complètement à l'arrêt. Il y a plein de choses qui font penser que c'est une saison qui sera malheureusement un peu fade, qui risque d'être alors poussive. Tout dépendra. Aussi, hein. Tout dépendra de ton début de championnat. Ouverte aussi. Oui, mais tout dépendra de ton début de championnat aussi. Ça peut être une saison où tu te fais peur, ça peut être une saison où tu fais des séries comme on a eu l'habitude de le faire et tu te maintiens au final tranquillement, quoi, comme cette année. Mais
Moi, j'ai envie de visibilité sur le long terme. Alors, pour le moment, effectivement, que Lorec arrive, c'est ce qui est normal, et on en parlait tout à l'heure, il est toujours sur la lignée de ce qu'a fait Comolli. Cette année, je lui laisse voilà. La nouveauté, je pense pas qu'on l'aura. On va être vraiment sur une année de transition. C'est pas certes ce qui va nous faire vibrer, mais ce qui est nécessaire aussi quand tu as autant de chamboulements et de changements dans un club. Donc voilà, il va falloir prendre son mal à passer. On joue la Coupe de France à fond. Moi je le répète chaque année, mais la Coupe de France, il faut qu'on joue à fond. Cette année, c'était encore une... C'est ton moyen de rêver. Oui, exactement. C'était encore une erreur professionnelle. Tous Montpellier 32e. Il faut qu'on joue la Coupe de France à fond. Et après, viendra ce que pourra. Hein. Si tu fais 13e avec une grosse Coupe de France, moi ça me dérange pas. Celui qui l'a dit tout à l'heure, il faut de l'émotion. Et ce que j'attends aussi, c'est Monaco avec Andy Tolosa. Très bien. Ça fait combien de mois qu'il nous rabâche ça? Je sais pas. Mais si on arrive à la fin de cette émission, il va rester 45 secondes, le temps de vous dire au revoir. Merci Rémi, merci Ben. Merci beaucoup. Merci le PNJ. Avec plaisir. Merci Elliot, merci Clément. Il avait prévenu, il a dit ce sera mes seuls mots de l'émission. Merci Nathan, merci Vincent, merci à toutes celles qui nous ont suivis. Merci Nadia et les absents, mais Nadia elle est présente, elle est absente de la caméra. Elle est présente sur place. Elle est loin des yeux, mais près du cœur. Ouais, exactement. Et merci mes parents pour le magnifique setting. Exactement. Merci à tes parents de nous avoir accueillis. Bonjour Nadine. De nous avoir accueillis chez eux pour faire cette émission de rentrée. Une émission qui n'était pas en direct sur Radio Occitania. Et on se retrouve mardi prochain en direct à Radio Occitania. On fait un gros bisou. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.